Le médecin avait du mal à tenir debout. Il fit le truc habituel du type sous qui marche sur un plancher horizontal comme s'il escaladait une colline. Mais il gagna le parking sans problème et, l'air froid le frappant, retrouva un peu de lucidité. Assez en tout cas pour trouver ses clés de voiture. Après avoir tapoté toutes ses poches, il finit par extraire de l'une d'elles tout un trousseau attaché à une pochette en cuir fatigué sur laquelle était inscrit Duncan Transportation en lettres dorées qui s'écaillaient. Les mêmes Duncan? Demanda Richard. Il n'y a qu'une famille Duncan dans ce comté, répondit le type. Vous les soignez tous? Seulement la belle-fille. Le fils va à Denver. Le père et les oncles se soignent avec des racines ou des baies, pour ce que j'en sais. La voiture était un Break Subaru, le seul véhicule du parking. Il était relativement récent et en assez bon état. Reacher trouva la clé sur le trousseau et l'ouvrit. Le médecin fit tout un numéro comme s'il allait prendre le volant avant de changer de direction, l'air maussade. Reacher monta, repoussa le siège le plus loin possible en arrière, lança le moteur et trouva la manette des phares. On est au sud. Reacher toussa. Essayez de ne pas m'envoyer votre souffle dessus, dit le médecin. Je suis sur la patiente. Reacher posa les mains sur le volant comme s'il portait des gants de baseball au bout de deux longs bâtons. Une fois ses doigts en place, il les replia fermement dessus et s'agrippa afin de soulager la pression sur ses épaules. Il quitta le parking et prit vers le sud. La nuit était complètement tombée. Rien à voir, mais il savait que tout était plat et infini autour de lui. Qu'est-ce qu'on fait pousser par ici? Demanda-t-il, juste pour garder le médecin éveillé. Du maïs, bien sûr. Du maïs et encore du maïs. Des tas et des tas de maïs. Plus qu'un type sain d'esprit voudrait en voir. Vous êtes du coin? De l'Idaho, à l'origine. Pomme de terre. Mieux que le maïs. Et vous, qu'est-ce qui vous amène au Nebraska? Ma femme, dit le médecin. Est née et a grandi ici même. Ils gardèrent le silence un moment, puis Richard demanda. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Quoi? Vous avez prétendu savoir quel était mon problème. Physiquement, en tout cas. Alors allons-y. C'est quoi, un entretien d'embauche? Faites pas semblant de pas en avoir besoin. Allez vous faire foutre, je bosse très bien. Prouvez-le. Je sais ce que vous vous êtes fait, dit le médecin. Je sais pas comment. Et qu'est-ce que je me suis fait? Vous êtes froissé de vos... Vous êtes tout froissé de vos flexor digiti minimi brevis à vos quadratus lumborum. Et les deux côtés du corps, de manière pratiquement symétrique. Essayez l'anglais, pas le latin. Vous êtes endommagé tous les muscles, tendons et ligaments associés au mouvement des bras, du bout de vos petits doigts jusqu'aux muscles de votre 12e côte. Vous avez mal et vous vous sentez mal à l'aise. Votre superbe contrôle moteur est baisé parce que tous les systèmes gueulent. Pronostic? Vous guérirez. Quand? Il y a quelques jours. Une semaine, disons. Pour y essayer l'aspirine. Richard continua à conduire. Il baissa sa vitre de quelques centimètres afin de chasser les vapeurs de Bourbon. Ils passèrent devant un groupe de 3 grandes maisons qui, serrées les unes contre les autres, s'élevaient à une centaine de mètres de la route, au bout d'une longue allée commune. Leur périmètre était fermé d'une barrière en bois traditionnelle. C'étaient des constructions anciennes, jadis de grande qualité, encore solides, aujourd'hui peut-être un peu négligées. Le médecin tourna la tête, les regarda un bon moment, sourcils froncés, puis se tourna de nouveau vers l'avant. Comment avez-vous fait? Demanda-t-il. Fait quoi?
Comment vous êtes fait mal au bras? C'est vous le médecin, lui renvoya Reacher. À vous de me le dire. J'ai déjà vu ce genre de symptômes 2 fois dans ma vie. Je me suis porté volontaire en Floride, après un ouragan, il y a quelques années de ça. Je suis pas un sale type. Et les gens qui se font surprendre dehors dans des vents à 160 à l'heure, ou bien vont valser dans la rue, ou bien s'accrochent à une barrière anticyclone, essaient de se hisser jusqu'à un endroit protégé. Ce qui revient à essayer de tirer le poids de son propre corps contre la force d'un vent de tempête. Fort exercé, phénoménal. C'est de cette façon que se produisent ces blessures. Les vôtres ne paraissent dater que de 2 ou 3 jours, en juger par votre aspect. Vous avez dit venir du nord. Il n'y a pas eu d'ouragan au nord d'ici. De toute façon, c'est pas la saison. Je parie même qu'il n'y a pas eu un seul ouragan dans le monde cette semaine. Pas un seul. Si bien que j'ignore comment vous vous êtes blessé. Je vous souhaite de guérir rapidement. Je parle sincèrement. Richard ne réagit pas. À gauche au prochain carrefour, dit le médecin. Ils arrivèrent au domicile des Duncan 5 minutes plus tard. Il y avait un éclairage extérieur incluant 2 spots dirigés sur la boîte à lettres blanches de part et d'autre. On y lisait Duncan. La maison elle-même devait être une ferme rénovée, modeste en termes de taille, mais immaculée en termes de conditions. Elle possédait, là, sur le devant, une pelouse en état d'hibernation sur laquelle était garé un antique buggy à cheval, 2 grandes roues à rayons, 2 longs brancards vides. Une allée toute droite conduisait à un bâtiment extérieur assez grand pour avoir été une grange à l'époque où la ferme était en activité, devenu aujourd'hui un garage. Présentait 3 jeux de portes. L'un d'eux était resté ouvert comme après un départ précipité. Richard s'arrêta à hauteur de l'allée conduisant à la porte de devant. « À vous de jouer, docteur, dit-il. S'il est encore ici. Elle y sera. Alors allons-y. » Ils descendirent de voiture.